Donc je vais vous expliquer comment faire pour configurer des boîtiers avec SI-config. Donc déjà il y a deux types de master. Il y a le master rouge, c'est les vieux modèles. S'il est branché à un USB, ça fait une petite lumière rouge derrière. Et après ça c'est les MIDI Reader, c'est le même modèle mais en récent quoi. Après pour transférer les informations entre le master et les boîtiers comme ça, il nous faut une petite barre graphite qu'on met ici dans le master. Et après on mettra le boîtier dessus. Pas dessus dans n'importe quel sens, hein, à l'endroit à l'envers. Comme ça. Et après, on validera sur le PC. L'action est réalisée. OK? Donc, on va commencer par lancer SI config. Ça, on ne met pas à jour. Dernière version, on laisse la vieille version. Et voilà à quoi ça ressemble. Un truc qu'il faut bien faire gaffe, c'est qu'il soit bien allumé. S'il n'est pas allumé, c'est que il manque un pilote. Donc il faut télécharger le pilote pour pouvoir voir le master branché. Ça c'est pour au niveau de l'écran ici, on a une fonction qui est là. Ça c'est pour vider les doigts, lire les puces. D'accord? Là c'est en direct, donc là c'est pas le cas. Je ferme ça. Nous on veut faire du couplage. Donc on va essayer un truc marrant. Tiens, on va mettre un boîtier effacé. On va le foutre sur le master avec la barre graphite. Bon, on peut le mettre à l'endroit à l'envers, ça n'a pas d'importance. Et là, je vais lire la programmation. Voir ce qu'il y a sur ce boîtier. Et là, comme c'est un boîtier... boîtier quoi ça? Boîtier effacé. Il est codé numéro 1, ça c'est la norme. Donc c'est marqué ici effacé. Il est en protocole étendu 192.100, ça c'est pour les doigts, les vieux doigts SI6, ils sont très bien. À l'origine c'est 64 temps. Et en fait il y a une petite magouille qui fait le temps, il peut choper 3 fois plus de boîtiers. Donc il est très très bien. Donc ça par contre le protocole il faut le cocher. Donc là il faut tout cocher comme ça. Le temps d'utilisation il faut mettre à 1 heure. Effacer, donc là c'est ce qu'il y a dedans. Et là nous ce qu'on va faire, on va reprogrammer. Donc là ici on réécrit le code 1. Mode de fonctionnement, c'est un boîtier effacé. Voilà, et là on est bon. Là le protocole il est pareil. Protocole élargi, plus machin. Donc il faut mettre ces deux trucs là. Et il s'arrête au bout d'1 heure d'utilisation, automatiquement. Donc là tout est bien nickel. Il n'y a plus qu'à faire reprogrammer. Voilà, le boîtier il est mis à l'heure et sa fonction va être d'effacer. Maintenant le boîtier contrôle. Donc pareil la norme, le boîtier 2, c'est le boîtier numéro 2. Hein. Donc lire. Bon, alors quand c'est un petit peu long, il y a un truc qui est bien pratique, c'est le bouton marche arrêt. Ça réveille les boîtiers. Je vais réveiller tous mes boîtiers. Donc on a plusieurs départs, plusieurs arrivées, ça peut être pratique. Donc j'ai tous à mettre à l'heure. Donc là, le boîtier, on voit derrière au dos là, on voit de l'affichage ici là. En fait là, on voit qu'il est allumé et on sait comment il est configuré. Là, si on attend un petit peu, il nous dira que c'est un boîtier. Check, contrôlé et il est numéroté 2. Alors on le fout dessus comme tout à l'heure. Je suis un petit peu empoté. Voilà, nickel. Donc on va le lire. Donc il va nous marquer que c'est un numéro 2 et c'est un contrôlé. Donc là je mets 2. C'est plus effacé mais c'est contrôlé. Donc là je mets 2 contrôle. Voilà, tout le reste c'est parfait. Et je reprogramme. Bam. C'est fini. Donc automatiquement ça incrémente et ça passe à 3. 3 ce sont les boîtiers départ. Donc je mets un boîtier départ. Hop, nickel. Je ne vais même pas le lire. Hein. Je fais confiance. Donc 3, je mets départ, reprogrammer, boum. Voilà. J'ai un second départ, donc je remets le boîtier. Par contre, là, il ne faut pas se faire avoir, il a incrémenté, mais ça reste un numéro 3. C'est toujours un départ. Donc un départ, c'est 3. Là, je mets départ, tout le reste reste identique. Hein. Bah, pour m'amuser, je vais le lire, tiens. Je vais lire le boîtier qui est dedans. C'est un 3 départ. Ouais, super, c'est ce que je veux. Hop, je reprogramme. Nickel. Et 4, c'est le boîtier arrivé. Donc boîtier arrivé, hop, je le fous là-dessus. Numéro 4, je change la configuration ici, je mets arrivé, bam, je reprogramme. Ça c'est fait. Et j'ai mon second arrivé, c'est le même. Donc ce qui est cool, c'est qu'un concurrent qui pointe l'un boîtier ou l'autre, les boîtiers sont identiques. Ils sont configurés comme des boîtiers arrivés. Ça peut être pratique quand il y a beaucoup de gens qui arrivent en même temps. Ou deux parcours différents. Voilà, donc là, mes boîtiers effacés, contrôlés, départ arrivé, sont tous configurés. Donc nickel, alors pour pas bouffer les piles, il y a des batteries dans ces trucs là et faut les économiser un peu, donc pour être tranquille après
le petit doigt qui fait on-off. J'éteins tout le monde. Alors ce qui est cool, c'est que tu regardes à l'arrière des boîtiers, là, il y a l'heure qui apparaît. Donc là, ils sont synchronisés. Ils ont tous le même horaire. Et ils ont leur fonction qui apparaît. Donc là, c'est un boîtier fin, numéro 4. Voilà. Et même le niveau de batterie qui apparaît, je crois. Voilà, donc ça, on éteint tout le monde. Et voilà, nickel, tous mes boîtiers sont éteints, je suis tranquille. Donc là, je viens de configurer les boîtiers effacer, contrôler, départ, arrivée. Donc après, on va faire la même façon pour le reste des boîtiers. Le principe reste le même, hein, c'est simple.